T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis. Aujourd'hui, top info. Tac, je vous montre une photo de Jean-Paul. Alors Jean-Paul, de temps en temps, il s'amuse à m'envoyer une photo d'un énorme sand, d'un énorme brochet. Et puis, ça l'amuse. Bon, je lui demande où il pêche, ça c'est jamais moyen de le savoir. Par contre, on va regarder avec quel type de leurre il pêche. Et ça c'est intéressant, il va vous expliquer comment il les monte. Ah oui, le coup de fil m'a un peu perturbé. Oui, on reçoit beaucoup d'appels de nos clients français, ça nous fait plaisir. Mais la question est un peu récurrente, c'est pour ça que j'en parle pendant cette vidéo. Donc il n'y a pas de contrainte pour venir en Belgique, hein, les frontières sont ouvertes. On a un document officiel qu'on a publié sur notre page Facebook, que vous pouvez lire. Et zéro problème pour venir en Belgique. Allez, on va aller voir ces leurres tout de suite pour prendre des big pike et des super sanders. Alors Jean-Paul, déjà, il pêche qu'avec des leurres de ce type-là. Voilà, ça c'est un leurre à brochet. Aïe, il a déjà pris un gros. Ça c'est pour le cendre. Ouais, parfois. Ça c'est pour le cendre. Hein. Moi déjà, pour le brochet, je trouve ça immense. Il va jusqu'à ces tailles-là. Ça pour le silure, moi ça me plairait bien. Voilà. Donc, c'est l'heure. Jean-Paul va vous expliquer comment on les monte. Il va l'expliquer en néerlandais, puis moi je vais essayer de vous les expliquer en français. Voilà, ça c'est les leurres de Jean-Paul. Et puis on va attaquer tout de suite, voir le montage. T'es prêt? On va essayer. Donc moi je suis pas bilingue, mais Jean-Paul va s'expliquer en néerlandais, et puis moi je vais essayer de traduire en français. Oké. Dus aan de hand van een kort filmpje zal ik tonen hoe dat ik mijn kunsttas monteer voor op snoek. Nu dat de temperaturen terug naar beneden gaan, is het terug veilig om op snoek te vissen. En als we ze terugzetten, gaat er minder risico zijn dat ze het niet overleven. Dus zal ik een beetje montages tonen van hoe dat ik dat monteer, mijn kunsttas. Donc là, il a mis sous la main tous les produits qu'il faut pour monter, et il va vous expliquer ça. On va monter un leurre tout de suite. Dus bijvoorbeeld bij zo'n shats zal ik een loodkop gebruiken en een drag. Bij grotere shats heb ik de voorkeur van zo'n screw in te gebruiken, dan kan ik 2 dragen gebruiken. Donc là, il va utiliser un shad avec une tête plombée, et puis et des hameçons triples. Et pour un shad de plus grosse taille, une tête plombée avec ressort intérieur. Voilà, dus we zullen beginnen met de shad op te steken. Altijd goed kijken waar dat de haak ongeveer moet uitkomen. We zullen zeggen hier. De haak moet er mooi uitkomen, niet te dicht, niet te ver. Donc là, il choisit bien la bonne tête plombée et il prend son repère pour bien refaire sortir l'hameçon. Naar gelang de diepte, stroming, weersomstandigheden en presentatie van het kunsttas gaan we de grammage van de loodkop aanpassen. Hier bijvoorbeeld 15 gram, dat vind ik ideaal voor te vissen als het ongeveer 5 meter diep is. Zo, dat is goed. Vingertje ertussen. Moet niet te veel eruit en niet te dicht bij de shad. Donc quand il positionne sa tête plombée, il faut bien qu'il y ait l'espacement d'un doigt. Et puis là, il va vous expliquer comment on câble. Nu zal ik een stingertje maken. Hop. Met sleeves. Ik gebruik altijd 60 lips. Dat is ongeveer 30 kilo. Er zijn veel mensen die gaan zeggen van dat is veel te veel. Maar nee, dat ziet af. Dat ziet enorm af, de stingers. Dat ziet al de tanden. En daarom moet dat toch wel stevig zijn. Belangrijk, een goede sleeve tang gebruiken. Donc là, il prend les bons outils pour préparer le sleeve. Donc là, il adapte bien la taille du sleeve par rapport à la taille du câble. Là, en l'occurrence, c'est un 60 livres, c'est ça, Jean-Paul? C'est ça. Un 60 livres. Et puis, il a pris les bonnes tailles de sleeve pour que ça soit résistant. Là, il mesure sur son leurre. Ja, we zullen ongeveer kijken tot waar dat moet komen. Dus hier mogen we dat afknippen. Hop. Donc une fois mesuré, il remet un sleeve pour refaire une deuxième boucle, si je m'anticipe un petit peu. C'est ça, tout à fait. Voilà. Dus we maken een mooi lusje. Het lusje niet te groot laten, maar ook niet te klein. Ik ga er altijd voor zorgen dat het lusje mooi op het oog van de loodkop gaat passen. Dat is een beetje routine. Et l'arrière sleeve derrière, voilà, pour que ça soit super résistant. Ah, il prend des brochettes plus d'1,20 m, donc je peux vous assurer que ces montages... Dus nu zullen we zien, dat gaat hier mooi over klikken. Hup, zie je? Want als dat te groot is, zou het kunnen zijn tijdens de drill
dat die stinger we gaan weer had op de onderlijn. En dat is de bedoeling niet. Dat is de bedoeling dat er mooi op blijft. Zo. Donc là, il fait en sorte que le montage triple soit amovible, qu'on puisse le retirer, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et après, il va mettre une gaine. Et on fait en sorte que la petite boucle accroche un peu, pas de trop, comme ça le stinger voilà. Il se balade pas sur. Qu'il se balade pas, qu'il n'y ait pas trop de jeu, quoi. Ça. Donc voilà, là on peut, zo kunnen we monteren. Daar kunnen we ook nog voor. Et après, il prend, je sais plus comment ça s'appelle. Un stinger spike gebruiken. Un stinger, c'est ça? Ouais, ça c'est le stinger. Donc c'est comme un petit clou, on dit en français. Stinger, ça doit être en anglais. C'est comme un petit clou qui sert à positionner le triple correctement sous le leurre, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors là, ma petite pince, on donne un petit coup de pince. Voilà, il le referme complètement. Oublie pas. Dus we zullen hem mooi dicht doen, want anders na een aanbeet zou het kunnen zijn dat hij wegvliegt. En dat is ook de bedoeling niet. Nu kun je hem er mooi in prikken. Donc là, le petit clou, le stinger, il vient le positionner sous le leurre. Hop, zo. Et ça pêche. Ofwel, het probleem dat je daarmee gaat hebben is soms als je gaat werpen, dat hij hierin gaat haken. Dan kun je ook gewoon de drag erin planten met die naak. Natuurlijk, er is één inhakingspunt minder, maar dan zal je minder problemen hebben bij het inwerpen. Alors des fois quand on lance, la queue du shad elle peut se prendre dans l'hameçon. Alors pour solutionner ce problème, soit on utilise un stinger, soit on met le triple dans le leurre. Dus dat is één optie. Om dat te monteren zo, dan heb je ook nog bij die loodkoppen, voordat je kunsttas beter in evenwicht is, kunnen we ook nog met een splittering werken. Hop. En dan bij die loodkoppen die voorzien zijn van een oogje onderaan, kunnen we dat er zo opsteken. En dan heb je een montage die zelfs iets beter uitgebalanceerd is. Alors, tu reprends si je me trompe, mais pour solidifier le montage, tu rajoutes un anneau brisé. Comme ça, si le poisson il prend que sur le triple, t'as une meilleure résistance? Non, c'est plutôt que là, le montage il va être mieux balancé. Oui. Ouais, il va être mieux en équilibre. Dans l'alignement. En équilibre, ouais. Ça, on peut le faire avec des têtes plombées qui ont un anneau en dessous. Si on ne les a pas, on le met au-dessus comme moi j'ai montré. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais le montage 360 parfois c'est mieux équilibré, oui, mais le problème qu'il y a avec le montage 360, si on utilise de l'acier et qu'on passe dans le leurre, si l'acier se mouille il va rouiller et on ne le voit pas. Ça c'est un inconvénient du montage 360, mais c'est vrai qu'il est mieux équilibré. Après si on utilise du fluoro on n'a pas ce problème, mais là si le brochet va mordre, le leurre il se décroche, donc le brochet ne peut pas utiliser le leurre comme levier. Dus wat ik uitleg is de montage 360. Sommige mensen gaan zeggen van ja de montage 360 die door binnen loopt is beter. Ja inderdaad, ik ben hier niet om te zeggen van die montage is beter of die niet. Maar ik heb liever die montage. Waarom? Met die 360 als je staal zou gebruiken in de midden die door het kunsttas gaat, dan zou het kunnen oxideren. Waardoor je dan breuk zal hebben en dat is de bedoeling niet. En als er hier nu een snoek in bijt hebt, dan komt de los. Dan kan die het kunsttas minder beschadigen en minder gebruiken als hefboom. Voilà. Dat is al één kunsttas die gemonteerd is. Ça pêche. Op mijn manier. Bon ben moi je prends déjà. Hop. J'en ai déjà piqué hein. Voilà. En dan heb je ook nog gewoon met de screw die heel simpel is. Alors pourquoi tu n'utilises pas de tête plombée sur une taille plus grande? En français? Parce que là maintenant déjà on est sur des plus gros leurres. Si on va utiliser une tête plombée, il y aura un hameçon qui va sortir là et le triple, il y aura un triple là. Donc ce que moi j'aime mieux de faire, c'est que j'utilise deux triples. D'accord. Au lieu de la tête plombée, et avec des leurres de cette taille là, si on doit commencer à mettre des têtes plombées, c'est des hameçons qui sont assez longs, donc c'est plus dur à enfiler, le leurre est plus gros. D'accord, pour des méga leurres. Est-ce que tu crois que c'est un montage qui résiste aux silures ça? Je pense que oui. Si tu le montes après ça dépend de la taille du silure, bien sûr. Ouais, mais bon, si tu le montes à chaque fois avec des anneaux brisés, moi je pense que ça le fait. Hein.
Ouais, ça devrait le faire normalement. Ouais, ouais. Sur le brochet, c'est sûr, ça le fait. Hein. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Et là, c'est juste le même montage en acier. Donc là, c'est les mêmes. Là, on en a un tout près. Pour aller un petit peu plus vite. Oui, voilà. Si tu sais l'expliquer un petit peu. C'est à chaque fois. Hier gebruik ik terug de splitring. Een wartel. Zodat als er een snoek aan hangt, het beter kan ronddraaien. En uw draad niet torst. Zie je? Waarom gebruik ik hier een splittering? Dan nog eens om die vast te hangen. Zodat als ik breuk heb of dat er iets mis is met die, geen probleem. Dan haal ik die eraf. En dan heb ik mijn doosje met alles die klaar is. Al op voorhand. Dan verlies ik geen tijd. Tu les prépares d'avance. Je les prépare d'avance. Pourquoi? Parce que si jamais il y a quelque chose qui casse pendant un combat, allez, ça va pas casser, hein, si on fait bien attention. S'il y a quelque chose qui est plié ou qui commence à vriller ou quelque chose comme ça qui me plaît pas, je l'enlève avec l'anneau brisé. Pour ça, je mets un anneau brisé là. Et comme ça, je peux tout de suite le remplacer. Et on continue la partie de pêche, on perd pas de temps. Voilà. Bon. Et ça, on peut le faire avec tout des leurres différents. Dat kunnen we met al verschillende kunsttas doen. Tu pêches le cendre avec ça? Ça m'arrive, oui. M'impressionne. Merci Jean-Paul pour ces super explications en français, en néerlandais. Tu prends aussi des petits poissons avec ce type de leurre. Ça arrive si on n'a pas de chance. Si on n'a pas de chance. Même les brochettes 50-60 attaquent ce type de leurre, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, on va vous mettre tous les liens si vous désirez vous exercer chez vous pour monter ce type de leurre. Si vous désirez nous en commander, on vous en remercie d'avance. Et là, vous avez, je pense, de bonnes explications.